Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture mensuelle. On va regarder avec vous les scorpions. Que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en scorpion, hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle lecture mensuelle. Faut que je me contrôle, pas que je dise de bêtises. Je vous ai sorti le trimestre, je fais le mensuel. Bientôt je referai une hebdo. Il faut que je reste canalisée parce que sinon ça part en cacahuète. Donc les scorpions, vous avez compris, mois d'avril, vous l'avez vu en titre, avril 2025, on va regarder vos énergies qui vont ressortir. Alors on n'oublie pas que c'est du général comme je le dis tout le temps. Ça pourra parler pour certains, ce sera peut-être encore plus puissant pour d'autres et peut-être un peu moins pour certains scorpions. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. L'ascendant est également très important et ça n'a rien à voir avec l'âge. Juste petite parenthèse, allez aux infos, ça n'a rien à voir avec l'âge. On va regarder un petit peu ce que ça nous raconte, la petite justice que je vois juste ici. C'est justement l'arcane majeur que j'ai ressorti quand j'ai fait votre projection pour le deuxième trimestre et pour avril. On a la justice. À un moment donné, il est nécessaire de rétablir l'équilibre dans sa vie, de reprendre sa place, de retrouver peut-être des choses que vous aviez égarées. Alors ça peut être des choses palpables, matérielles ou immatérielles, de retrouver une sensation, d'accord? Ça peut être aussi ça. L'idée, c'est d'être honnête avec soi-même aussi, de prendre peut-être une décision et d'accepter la réalité en face de quelque chose. Pour certains, c'est enfin de pouvoir réharmoniser sa vie. Donc, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de messages pour un seul arcane majeur. Donc, vous ferez rentrer dans ce que ça vous, ce qui vous fait vibrer. Les scorpions. C'est très important de comprendre que la justice, elle réharmonise. Elle est là pour qu'on puisse rétablir un certain équilibre, d'accepter qu'il y ait quelque chose qui est enfin apaisé pour un mieux-être. Peut-être que c'est pas forcément confortable dans un premier temps, mais vous allez ressentir un certain apaisement. Peut-être même une libération. On va regarder si on a du jugement qui va arriver dans votre lecture, mais la justice, elle n'est pas là pour rien. Donc peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous attendez des verdicts qui sont en lien avec la justice directe, et pour d'autres, c'est vraiment de rétablir un équilibre dans votre vie. Petite breloque mensuelle, vous le savez, toutes les lectures mensuelles, hein, je vous tire une petite breloque, je vous mettrai l'information concernant si c'est un animal totem dans la barre de description, donc je vous invite à les regarder. Et puis pour ceux qui aiment nous partager justement les petits messages en lien, oh je sais ce que c'est l'araignée, en lien avec la description de l'araignée, parce que je pense que c'est l'araignée, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je ris parce que peut-être que je me plante, non il y a trop de pattes, c'est pas possible. Araignée du jour, bonjour, non c'est araignée du soir espoir, araignée du matin chagrin, wouh, magnifique, regardez comme elle est belle, bon il lui manque 2 pattes. J'ai perdu 2 pattes en cours de route, l'araignée. J'ai hâte de voir ce que ça nous indique ici. La petite araignée, je vous invite à aller regarder donc sur tous vos moteurs de recherche la symbolique de l'araignée. Moi, j'adore les araignées, j'en ai dans la maison. Et moi, je leur dis bonjour, je les laisse tranquilles faire leur vie. Alors, si elles sont trop grandes, on les prend, on les sort, mais franchement, je les laisse faire leur life, les petites pitchounettes. Allez, alors pour ceux qui ont une phobie, vous mettez un petit quelque chose ici sur votre écran et vous ne regardez pas l'araignée. Allez, on y va, un petit arcane majeur qu'on va associer à un arcane mineur ici, les scorpions, pour regarder un petit peu la toile de fond. Encore une toile de fond, oui. J'aime bien vous rajouter des petites précisions pour vos lectures. Les scorpions, j'aime bien. J'aurais envie de regarder l'araignée tout de suite là maintenant. Ah non, après, vous allez râler parce que c'est trop long, vos vidéos. Donc, je vais la faire au plus juste et en plongeant dans votre lecture. Ok, Scorpion, arcane majeur, nous avons celle-ci. Hop, et on va l'associer à l'arcane mineur. Alors, comme d'habitude, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est du général. Allez voir votre ascendant. Faites une petite lecture hybride avec l'ascendant, le signe lunaire et le solaire. Et puis, très important, si tu veux, toi, tes infos à toi, rien qu'à toi, et savoir ce qu'on va décrypter ensemble, guidance et messagesdevie.com, le site internet est dispo. Allez, on y va. C'est parti, les scorpions. En tout cas, merci pour votre confiance, merci d'être toujours aussi présent, merci pour les nouveaux, merci pour vos abonnements, ça me touche beaucoup, sachant qu'on arrive à 50 000, gros concours, restez connectés. On y va, arcane majeur, les amoureux. Vous êtes dans une hésitation ici. J'y vais pas, je reste là où je suis ou j'avance? Est-ce que je fais un pas de géant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Waouh, mais reprenez votre place, les scorpions, leadership.
Ok, on prend sa place. Vous êtes une figure d'autorité. Vous avez des capacités. Vous êtes quelqu'un qui est en capacité justement de passer à l'action parce que vous êtes quelqu'un de passionné. Prenez cette énergie-là. Ne la laissez pas vous filer entre les doigts, les scorpions. Vous êtes quelqu'un d'équilibré. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a un bel instinct, qui a un bel équilibre, qui sait ce qu'il vaut, qui sait planter, qui a fait des choix mais qui a appris des leçons de ces justement ratés entre guillemets. Mais c'est parce que la vie est faite justement de leçons. Donc reprenez votre place. Ne laissez pas ça filer entre les doigts. Dites donc, les scorpions. Attendez, je me remonte. J'étais trop basse. Voilà. Allez, on va plonger dans votre lecture avec la sphère générale ici. Je l'ai déjà utilisé au mois de mars. Il est trop canon. Les dieux et les déesses, je les reprends pour le mois d'avril. C'est parti, le nom des jeux, vous les avez en barre d'infos. Allez les scorpions, dites-moi, là, pourquoi vous hésitez là? Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous hésitez? Est-ce que vous vous sentez pas légitime de quelque chose? Est-ce que vous avez un truc à régler? Est-ce que quoi? Bon, allez. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. On va prendre 7 cartes, dont une carte bonus. Ce sera la toile de fond, encore une fois, pour la version générale, hein, pour la sphère générale. Oh là, il y en a trop qui ont voulu venir, je ne les prends pas. Allez, 3 cartes pour le début du mois, 2 pour la mi-mois, 1 pour la fin du mois et la petite bonusette, elle est là. Hop, scorpion, le dos de deck, vous le savez, le dos du jeu, le deck, ceux qui me demandent, c'est le jeu. Et pour ceux qui me demandent pourquoi je dis le deck, parce que j'ai envie. Voilà. Allez. Allez les scorpions. Solaire, ascendant, lune en scorpion. C'est parti. Je vous mets tout ça en place. Carte bonus, toile de fond. Ok. Je me sens excitée. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens là dans votre lecture depuis que j'ai commencé la canalisation là. Il y a quelque chose de... qui est en train de se passer là. On y va, je recentre. Rachel, détends-toi, parce que tu vas les stresser, tes pauvres scorpions. Tranquille, allez, toile de fond ici. Début du mois, mi-mois, fin du mois d'avril. On ouvre les scorpions, c'est du général. On ouvre avec un 4 de pentacle. Piou. Là, il y a besoin de refermer les portes ici, comme si tu craignais quelque chose. T'as peur d'ouvrir. Le 4 de pentacle, c'est avoir besoin de se retrouver avec soi-même. D'accord? C'est le temps d'un instant. Pour, je sais pas, un sentiment de, pour le coup, de protection. Comme si il y avait une ouverture jusqu'à aujourd'hui, et puis là, d'un seul coup, tu refermes. Pourtant, on est le printemps, les gars. Mais il y a ce côté aussi où tu as besoin peut-être de te recentrer sur toi. Tu as besoin de canaliser peut-être certaines énergies. Peut-être que tu as besoin de comprendre certaines choses. Mais ici, là, c'est l'idée de protéger tes ressources. Est-ce que tu es peut-être arrivé à un terme où tu as trop donné, justement? On va voir. Mais moi, je sens une excitation, je sens une libération, moi. Reine de coupe. Bon, là, pour le coup, tu donnes encore. Hein. On va regarder si tu y laisses des plumes. 3 de pentacle, c'est beau. 8 de pentacle. Non, tu donnes. Ok, scorpion, donne, continue de donner, c'est beau. Là, tu vas avoir envie de donner, tu vas avoir envie de te retrouver avec des gens avec qui tu te sens bien pour continuer à t'investir. Parce que là, je veux juste pas voir ici une énergie où vous vous écroulez. Parce que là, ça serait cool. Mais protège-toi quand même. Un pied dedans, un pied dehors. Mais ça va être compliqué, un pied dedans, un pied dehors. En tout cas, c'est la carte bonus quand je vous dis un pied dedans, un pied dehors. Mais là, c'est compliqué parce que là, tu mets les 2 pieds dedans. Et tu t'investis et tu ouvres les portes à des personnes pour lesquelles tu as envie de t'investir parce que la reine de coupe, elle est là pour tout le monde. La reine de coupe, c'est celle qui est dévouée, c'est celle qui est sensible, qui est empathique, qui est toujours là pour faire du bien aux autres. Dès lors où vous vous oubliez pas, les scorpions, moi, ça me va. As de pentacle, c'est chouette, c'est très chouette. Rachel, pourquoi tu crains comme ça? Je ne sais pas. 4 d'épée, bah oui, ouais. Ça va. Tu manges pas trop, tu as juste besoin de prendre du recul. Et c'est ce départ-là que tu vas engager. Ce départ de, ok, je donne beaucoup, je donne de mon âme. Hein. Là, pour le coup, les scorpions, je sais pas pour qui, pourquoi. J'ai le sentiment qu'on est dans du dev perso, là. Mais j'ai le sentiment que vous donnez pour votre entourage, quel qu'il soit. Amis, famille, même des gens que vous connaissez pas. Vous avez un mot bienveillant, vous avez une gentillesse, vous avez une accessibilité, vous avez ce côté où vous avez besoin, mais...
Je sais pas pourquoi j'ai déjà des émotions. Je sais pas ce que vous cherchez en fait à recevoir à travers votre dévouement total là, les scorpions. L'As de Pentacle, c'est ok, maintenant Scorpion, tu sais quoi? Ça, c'est ton auto-coaching là. Tu sais quoi, là, t'as donné beaucoup, tu t'investis beaucoup, mais il va falloir que tu penses un petit peu à te protéger, tu penses un peu à toi. Ça, c'est le repos du guerrier, les loulous. Et pourquoi le repos du guerrier? Bah parce que ça te prend un max d'énergie. Le 4 d'épée, tu as besoin de te retrouver. Et c'est ta capacité d'analyse qui va te faire prendre conscience que là, tu donnes beaucoup. Alors, vous le savez, les énergies ne sont pas figées, donc c'est peut-être quelque chose que vous ressentez déjà en avril, hein, déjà en mars. Ok. Ça te prend peut-être déjà là maintenant beaucoup d'énergie. Et là, tu évolues vers une... comme si tu étais très rationnel. Et là, tu te disais, ok, Scorpion, là, tu sais quoi, là, tu es en train de déconner, là. Tu donnes, mais à un moment donné, il faut que tu te poses. 4 d'épée, 4 deniers. Il faut que tu poses, il faut que tu fermes. Il faut que tu te mettes en mode off. Off. On a quoi derrière? Allez, une belle. Oh, la vache. Bonjour, au revoir. Jugement. J'ai des émotions, pourtant on n'est pas dans le dev perso. Jugement. Punaise. Tu cherches à voir quoi là, Scorpion? Tu cherches à recevoir quoi de qui? Jugement, tu libères. Hein. Tu libères, mais... tu serres les dents parce que t'as pas l'habitude en fait. Parce que t'as peut-être pas l'habitude de lâcher prise. Parce que t'as peut-être pas l'habitude d'accueillir que tu ne peux pas tout contrôler. Comme si là, tu étais en mode « je contrôle tout ». Regarde à quel point tu veux tout contrôler. À quel point tu veux contrôler et que tu veux juste donner tout le temps. Rachel, parle pas si fort. Il y a comme une réflexion profonde là que tu vas avoir ici au mois d'avril, Scorpion. C'est comme si, en étant dans un tel dévouement ici, ça te permettait d'occulter en permanence ton réel challenge. Ce qu'il est nécessaire de concrètement faire pour toi, Scorpion. Dos de deck. 2 de pentacles. Tu es en train de jongler sur ton ancienne version et ta nouvelle version. Je ne sais pas de quoi je vous parle, les scorpions, je vous attends en masse. 2 de pentacles, waouh, grande prêtresse. 6 de bâton, une victoire. Il y a des choses qui vont prendre du temps. Et pour moi, c'est ta reconnexion à ton âme. La grande prêtresse, elle est magnifique. Putain, vous me déglinguez déjà, les scorpions, c'est pas possible. Roi de pentacle, tu reprends ta place ici. Diable. Waouh, 10 d'épée. Ok, d'accord. La justice, elle arrive derrière. Ça va être un travail de 2 mois, les gars. Ça va être un gros challenge pour vous de prendre conscience qu'il va être très important que vous puissiez avancer en toute honnêteté avec ce que vous occultez là, en étant partout pour tout le monde là. Reine de coupe, elle est trop pour tout le monde là. Excuse me, mais 3 de pentacle, 8 de pentacle, t'es trop pour tout le monde. Et tu le vois bien, tu as les warnings, tu vas en prendre conscience là. C'est comme si là, ton red flag, tu le voyais vraiment, tu pouvais pas le rater là. Et c'est pour ça. Mais au final, cet avertissement, entre guillemets, de la vie, elle te le fait en manière douce. Elle te le fait de manière douce, la vie, en plus de ça. Parce que tu as un magnifique as de pentacle. Tu prends conscience de quelque chose qui te fait du bien. Et ce qui va te faire du bien, c'est de prendre du temps pour toi. Parce que tu as besoin de te libérer d'une certaine obligation que tu t'es imposée depuis tout ce temps-là pour faire les choses. On le voit, hein, que tu as du mal à lâcher, là. Tu as du mal à le lâcher. Parce que tu as le 10 d'épée qui arrive encore après. On voit que tu le retiens comme ça, là. Tu vois, là, ici, comme je retiens ma nappe, là. Tu retiens ça, tu ne veux pas le laisser partir. Si. Choisis. Ouh! Dis donc, vous m'éclatez dès l'ouverture, les scorpions, c'est pas possible. On y va dans le professionnel et vie active. Les scorpions. Solaire ascendant lune en scorpion. Alors, pour nos seniors, c'est tout ce que vous mettez.
dans votre vie, toutes vos actions, vos passions, vos hobbies, vos loisirs, le bénévolat, tout ce que vous faites avec les gens pour qui vous comptez, vos marches, si vous avez envie de faire des marches, et en plus c'est le printemps, vous allez avoir envie de marcher en forêt, vous allez avoir envie de vous balader, c'est toutes vos actions que vous mettez au quotidien, nos seigneurs, ok? Allez, on y va, niveau du pro. L'araignée, finesse, j'ai hâte de voir ce que c'est. J'ai hâte. Solaire ascendant lune en scorpion. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Scorpion, solaire ascendant lune en scorpion. 9 cartes. Non, non, Rachel, pas 9 cartes. On n'est pas en consul privé. On va en prendre d'abord 5, ok? Oui, parce qu'en consulte, je commence à 9 et je finis à 25, 30, tout dépend. Oui, j'aime bien compléter. C'est le but de la tarothérapie, c'est de plonger dans votre dev perso. Hein. Allez, on y va. Au niveau du boulot, qu'est-ce qu'on a? 3 de coupe. Super. J'aime bien. On ouvre avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'harmonie, avec... alors, dès lors où c'est quelque chose qui est réel et qui n'est pas illusion, faire illusion que tout se passe bien, ça va. C'est chouette. Valet de denier, c'est bien. On se sent bien, on est épanoui dans son travail, on aime ce qu'on fait. Et en plus de ça, on a envie de se performer, on a envie de continuer à bouquiner, à regarder un petit peu ce qui se passe autour de soi, pour peut-être avoir de nouvelles idées, pour de nouvelles choses. Justice, wow! Punaise, alors vous aviez la justice au dos de deck là, hein, n'oubliez pas, on l'a en toile de fond ici, on la retrouve dans la sphère professionnelle. Alors peut-être que vous êtes en train de travailler, mais alors j'ai le sentiment que votre travail c'est un travail passion, loisir, hobby, d'accord? Et j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous portent et qui vous aident à quelque part pour que vous puissiez vous ouvrir peut-être les yeux sur quelque chose supplémentaire ou peut-être différent. La justice, c'est de réharmoniser, je vous en ai parlé au début de la lecture. As d'épée, oui, super, une grande décision ici, parce que tu as la clarté sur les événements, parce qu'il y a des personnes qui vont te donner cette possibilité d'ouvrir les yeux. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans ton pro, eh ben, tu as des gens qui sont un petit peu là pour te coacher. Tu sais, on a toujours un collègue, alors à l'époque, hein, quand j'avais des collègues, on avait toujours un collègue, quand il n'était pas là, ça nous faisait, putain, ça nous faisait caguer un petit peu. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a justement une personne qui est très attachante, qui est très important pour vous, et justement qui vous permet d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et là, vous comprenez, je dis, mais oui, et vous dites, mais oui, Scorpion, pourquoi t'as pas vu ça avant? La justice, l'as d'épée, et on a, wow, très beau, reine d'épée, moi je la valide. Reine d'épée, eh ben, c'est ton côté très pragmatique, c'est ok, t'as raison, on va faire les choses à ma façon. On va faire les choses comme moi j'ai envie qu'elles soient. Il y a l'idée de... Alors, pour certains, vous êtes un électron libotaf. Hein, pour certains, c'est vous qui avez la possibilité de décider, d'engager. Mais j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vous aident justement. Vous savez, comme le Père Noël, il a ses lutins. Eh bien, j'ai le sentiment que vous êtes la Mère Noël ou le Père Noël. Et que vous avez des petits lutins qui vous aident ici, qui vous donnent des petits conseils. Et vous dites, oui, mais c'est ça, t'as raison. Allez, on engage. Reine d'épée, je vais faire les choses pour moi, comme elles me plaisent, et à la manière que je veux qu'elles soient faites. T'as compris l'idée? Oui, je sais, je parle pas français parfois. C'est pas grave, t'auras quand même compris. Ça va être très important ici que tu fasses preuve d'autorité et de discernement. Je le dis toujours, même au début de lecture, faites preuve de discernement. Côté pragmatique aussi, fais les choses pour toi. Il faut être rationnel avec une reine d'épée. L'idée, c'est que tu n'as pas été jusqu'au bout des choses et maintenant, ok, je vais jusqu'au bout des choses. Je vais rester discipliné. Je vais être à fond de balle. On continue. On a le pape. Oh, c'est la première fois que je le retourne avec ce tarot-là. Le pape. Alors, c'est pas la justice, mais j'ai le sentiment qu'ils sont étroitement liés ici, le pape et la justice. On parle d'être discipliné par rapport à ce que tu vas engager ici. Là, il y a une décision que tu vas prendre, d'accord? On parle d'une réussite, on parle d'une victoire, on parle d'engager quelque chose, ok? C'est toi qui engages. Mais l'idée, c'est de ne pas revenir en arrière avec le pape. C'est reste focus, reste concentré. Yes! 10 de coupe, 5 d'épée. Continue d'avancer. Ne lâche pas l'affaire. Je ne sais pas pourquoi, mais à plusieurs reprises, on a des informations qui nous indiquent qu'il faut que vous gardiez le cap. Le pape, le 5 d'épée. Donc, c'est vraiment un message qui va être peut-être important, qui va peut-être avoir envie de revenir en arrière ou de ralentir le process, de ralentir ton investissement. Non, continue. Hein. Continue, 6 d'épée. Change ta manière de travailler. Change une manière de fonctionner. Les amoureux.
D'accord? Il y aura probablement des choix et des décisions. Peut-être lâcher quelque chose pour en engager une autre. Ou alors pour t'investir à 100% pour ce que tu es en train d'engager là. Ça, c'est peut-être un projet qui est naissant ici, les scorpions. Et que vous êtes en train ici de vous investir, en tout cas c'est ce qu'on va vous demander, de vous investir parce que la vie, elle va vraiment vous faire comprendre que ça vous remplit de bonheur, hein, 10 de coupe. Mais gardez le cap, on est au mois de mai là, ok? Les amoureux, 8 de denier. Ouais, ça va bosser sec, j'adore parce qu'on est énormément investi. Hein. On a la maison Dieu. Waouh, 8 d'épée. C'est pas grave, continue de t'investir, 2 d'épée. Ouais, je vais super loin, je sais. Le monde, bam, c'est tout ce que je voulais. Voilà. Tu es en train de passer à une autre étape et c'est très important. Et je pense que cette étape, tu la passes pour le mois de juin. Va voir ta vidéo que j'ai tournée pour le 2e trimestre. Je traite avril, mai et juin. Je viens de te faire un petit récap ici, avril, mai et juin. Va regarder un petit peu ce qui se passe. Là, tu es en train de jouer ici tes plus gros challenges là. Pour une nouvelle route, pour grandir, pour t'élever. Il y aura des choses à lâcher. Ok? Mais tu vas kiffer. Tu vas kiffer, Scorpion. Tu vas kiffer, je t'attends dans les commentaires. Je bois un coup, j'ai mal à la gorge, les loulous. Scorpion, vous me dites. Est-ce que vous sentez là le petit quelque chose que vous êtes en train de lâcher tout doucement là? Parce que vous êtes passionné pour quelque chose qui vous porte beaucoup plus que ce que vous faites aujourd'hui. Je ne dis pas que vous n'êtes pas porté aujourd'hui, mais qui vous porte davantage. Scorpion. Allez, on y va. Avec le dis-moi que tu m'aimes dans les amours, le love. Alors, comme je le dis souvent, ça peut parler d'une personne ici pour qui vous avez beaucoup d'affection et de tendresse et qui pourrait prendre le pas un petit peu sur votre partenaire, homme, femme. Ou ça peut être ici l'amour de soi qui ressort. Éventuellement, vous êtes peut-être au centre de cette lecture. Love, c'est possible. Allez, 3 cartes pour les au début du mois, 3 cartes pour la fin du mois. Et on y va. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Magnifique tarot. Je regrette juste qu'ils soient en noir et blanc au dos. Je me demande si je vais pas les bomber. J'en avais déjà parlé. Je pense que je vais les bomber. Elles sont trop belles. Hein. Bomber. On a quoi ici? Oh là là, dites donc. Je vous ai dit, vous êtes en train de lâcher quelque chose ici, les scorpions. On a le jugement. Le jugement et le roi de pentacle. Ils ressortent beaucoup, les rois. Roi de pentacle, roi de bâton qui ressortent. On a le roi de bâton ici. Roi de pentacle qui était aussi sorti tout à l'heure. Donc, on sent qu'on a besoin de reprendre ici les choses en main. Et on sent que comme si vous étiez les seuls à ne pas vous apercevoir que vous avez tout pour être bien. Mais qu'il faut que vous fassiez encore plus pour avoir plus. Alors que vous avez déjà tout. Est-ce que vous êtes en train de vous occulter? Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette magnifique reine de couple là, qui fait que me regarder depuis tout à l'heure. Vous aussi, elle vous fixe? Bon, allez, 3 cartes première quinzaine, 3 cartes deuxième quinzaine. Comme ça, vous avez vos vidéos love intégrées directement dans vos lectures mensuelles. Allez, le dis-moi que tu m'aimes, il nous dit quoi ici? Est-ce qu'on fait une petite pause? Ou est-ce qu'on rencontre l'amour? Ou est-ce qu'on vibre un amour? Oh, très chouette. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Là, il y a des ouvertures, des possibilités. D'accord? Là, on a envie de séduire, là. Est-ce qu'on a une belle reine de bâton? Oh, c'est trop beau. As de coupe. Le pendu. Le 4 de pentacle, tu refuses. Incroyable. T'as peur de quelque chose là, Scorpion. De quoi t'as peur? T'as peur de l'engagement. T'as peur que quelque chose aille trop vite. C'est comme si tu ressentais quelque chose d'intéressant, d'important, d'intense. Mais alors, et j'ai 2 lectures. Hein. Là, c'est l'idée de rencontrer, enfin, pas de rencontrer, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, mais pour qui vous développez des sentiments. Mais ça peut être aussi l'idée de se retrouver soi, hein, parce que l'as de coupe dans le sentimental, c'est la guérison, c'est la paix intérieure. Mais on sent que vous allez être très frileuse à l'ouverture, quant à l'ouverture aux autres. Et là, pour le coup, si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un, c'est d'être très frileuse quant à s'investir. Parce que vous allez vraiment prendre du recul et vous rendre compte que ce qui est le plus intéressant et le plus important pour vous, c'est de vous protéger. Vous protégez quoi, les scorpions? On continue. Est-ce qu'on n'ouvre pas?
Parce que vous mettez la barre très très haute en amour. Très très haute. Pourquoi? Parce que vous avez été peut-être trop longtemps déçus. Vous avez peut-être été trop longtemps éclaté par les expériences et vous voulez la qualité avant tout. Il faut montrer patte blanche, casier judiciaire numéro 3. Il faut que tout soit clean. Quel est ton signe solaire ascendant lune? Donne-moi ton lieu de naissance pour que tu fasses le thème astral de la personne, pour que tu vois vraiment si tout a été réglé dans son passé, quoi. Parce que tu peux plus composer avec des gens qui t'ont fait du mal. Page de Pentacle. On ouvre timidement. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On ouvre timidement. Alors peut-être que tu es en train de t'investir pour une relation pour laquelle tu es un peu frileuse ou frileux. Hein. Oh là là, elle revient. Hein. Quand ça veut nous raconter des choses, ça nous raconte hein, le jugement. Tu libères. Regarde à quel point tu vas célébrer. Et regarde ce que je vois ici. Je vois la 3 de coupe. Je vois la 3 de coupe. Et tu sais ce que tu es en train de libérer, là, Scorpion? Tes craintes. Tes craintes, tes peurs. Tu sais, quand tu filtres trop comme ça, je comprends complètement. J'ai été quelqu'un qui a complètement fermé, donc je comprends complètement. Le truc, c'est que tu passes à côté de ta vie. Pourquoi? Parce que, ok, tu prends 0 risque. Mais en prenant 0 risque, eh ben la vie, elle t'attend pas. Eh ben la vie, elle va passer devant tes yeux. Et toi, tu resteras là, tu auras pris 10 piges, tu te seras dit, ah punaise, ce mec-là ou cette nana-là, elle était peut-être sympa, elle était peut-être cool, elle était peut-être bien, j'aurais peut-être dû. C'est foutu. C'est maintenant que tu dois prendre le train en marche. Je comprends que tu sois frileuse ou frileux et que tu n'as peut-être pas forcément envie de t'investir avec ton mec ou ta nana qui te propose de vivre ensemble, de te marier ou je ne sais quoi. Parce que là, avec un as de coupe, tu ressens quelque chose de beau. Pour les célibataires, c'est l'idée d'avoir peur de s'ouvrir au monde parce que tu retrouves ici un confort émotionnel de toi à toi. D'accord? Une paix intérieure. Et là, tu vas te poser les questions. Est-ce que j'ouvre ou pas? On te parle ici. Rencontre, entrevue et rendez-vous. Tente. N'ouvre pas complètement tes portes. J'ai des sentiments, des émotions qui montent là. Ouvre, page de Pentacle. Ouvre, peut-être timide, mais ouvre. Mais garde la barre haute avec l'étoile. Ok? Place ta barre haute. C'est ok. Mais l'idée, c'est d'y croire. Dos de deck. Yes. Tu vois, tu vas ouvrir. As d'épée. C'est parti, on ouvre. On prend une décision. On engage. J'aime beaucoup. Et vous allez me faire chialer. As d'épée. 9 de bâton. Ça va te demander de sortir de ta zone de confort de fou quand même. Hein. Ouais, ça va pas être simple. Hein. Ouais, ça va pas être simple. Hein. Regarde. 2 de coupe. 3 de coupe. Donc, ce qui est en train de se passer là, je t'explique. C'est que là, il y a un bonheur là, que tu vas peut-être vivre, qui est juste sous ton nez là. Mais toi, regarde bien. Les 2 coupes là, tu vas me les caler derrière ton dos, parce que tu ne veux pas regarder la réalité en face de ce qu'il y a devant toi, parce que tu vas rester figé sur ce que tu n'as plus, sur peut-être un ex, ou sur peut-être une relation du passé que tu n'as pas digérée. Quatre d'épée et le chariot. Bon, c'est cool. Tu vas prendre du recul. C'est bien. Tu vas prendre beaucoup de recul avec la 4 d'épée. 4 d'épée, ouais, t'es dans une grande phase de réflexion, la Scorpion. Avril-mai, grande phase de réflexion ici. Mais regarde, tu vas reprendre les choses en main. Chariot. Le page de bâton. Timide, mais on y va. 10 de bâton, tu vas laisser tes fardeaux derrière. Ah, magicien! Oui! Pouh! Je peux comprendre, hein, les scorpions. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Je peux comprendre. On sent qu'on est frileux, mais à un point incroyable. On a peur, on a peur d'être à nouveau abîmé, on a peur d'être à nouveau peut-être docile, et peut-être ce côté que tu veux plus montrer. Parce que tu veux pas qu'on
qu'on aille là où ça t'a fait mal. Dev perso, on y va les scorpions. Quelle lecture, hein. Waouh, très belle lecture les scorpions. Très belle lecture les scorpions. J'en perds mes mots. Pourtant je suis bavarde, hein. Mais grande phase de transition ici. Tu pourras peut-être ressentir avril-mai comme un égarement. Comme si le temps s'arrête et que tu avais besoin de te reconnecter avec toi-même. Mais de manière intense. D'aller te chercher. Va te chercher. Ce ne sera pas une phase où il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans la matière. Mais ça va être beaucoup en soi que les choses vont se passer. Au niveau du taf, hein, c'est canon. Hein. Je dis pas que c'est pas canon dans les autres lectures, mais on sent que vous êtes en train de régler quelque chose en vous, là, les scorpions. On va regarder dans le dev perso. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Allez. Solaire, ascendant, lune en scorpion. Je viens de penser à quelqu'un. Je vous dirai après. Je ne sais pas si elle va regarder la vidéo. Cavalier de bâton. Dans ton dev perso. La justice. On a besoin de se réharmoniser dans ses tripes, dans son être, dans sa source, dans son âme. Tu y vas là, Scorpion. C'est comme si tu faisais vraiment preuve d'audace et que ça ne te faisait pas peur en fait. Malgré qu'on pourrait comprendre que tu retiens un petit peu ça. Mais là, tu y vas. C'est ok, tu sais quoi là? Je tente. Allez. Est-ce qu'on a une bougie, une colombe, un as de coupe? Oh, on a une grande prêtresse. Waouh. C'est très puissant. C'est très puissant. On est on fait un pas de géant. On fait un pas de géant dans la spiritualité ici. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, la spiritualité. Dans la connaissance de soi ici. On fait un pas de géant, pourquoi? Parce que tu as envie d'y aller. Hein. C'est fou parce que on pourrait croire qu'il y a quelque chose que tu retiens un petit peu. Mais la vie, elle va pas te laisser le choix avec le jugement, la justice. Elle te laisse pas le choix ici. Jugement. Et c'est comme si tu comprenais là les signaux de la vie. C'est comme si tu les comprenais là, tu disais ok Scorpion, viens on y va. C'est comme si tu te prenais par la main et que tu te disais allez hop, on plonge. Allez, on plonge dans notre élévation. Grande élévation spirituelle. On va au plus profond de ces connaissances, de tout ce que vous avez traversé, de toutes les souffrances que vous avez endurées. Vous êtes en train de les révéler là. Ouais, 6 de coupe. Ouais, vous allez au plus profond de vous. Hein. Vous allez vraiment dans le passé, là, très très loin. 5 de coupe. Ça va faire ressortir des sujets douloureux. Mais tu vas pas lâcher l'affaire. Regarde, 9 de coupe. Tu vas trouver une belle satisfaction derrière. Et tu vas être fier de toi. Et c'est quelque chose que tu vas plus laisser en l'état. Tu vas aller jusqu'au bout des choses. Avec ce 9 de coupe, là, je ressens que tu as envie de le traiter une fois pour toutes, là. Et pas faire demi-tour. Peut-être, je sais pas, retrouver quelqu'un pour avoir des explications ici. Parce que tu fais un pas de géant ici. Donc peut-être que là, tu vas te dire, ok, tu sais quoi, va revoir cette personne, je sais pas, un proche qui a contribué à justement que ça soit difficile pour vous, douloureux à certaines périodes. Mais il y a peut-être cette période-là qui est charnière pour vous, pour que vous puissiez faire ressurgir quelque chose que vous avez laissé en l'état toutes ces années. 9 de coupe. Regardez, 5 de bâton. On va s'expliquer. On va se dire les choses. Yes! As d'épée. Waouh, superbe. Impératrice. Putain, les scorpions, c'est puissant votre lecture. Hein. C'est d'une grande puissance spirituelle, votre lecture.
Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, ou dans le dev perso, ou dans les connaissances de soi, ça ne vous parlera pas forcément. Mais j'ai hâte de vous écouter et de vous lire à l'issue du mois d'avril. Fin avril. Parce qu'il y en a plein, hein. Enfin plein. Certains, allez Rachel, n'exagère pas. Il y en a certains qui me disent début de lecture, ça ne me parle pas. Et quand ils reviennent 3 semaines après, eh ben ils comprennent. Explore les émotions profondes. Bam! Regarde profondément en toi. Ah, punaise! Je vais voir si j'ai retiré l'une d'elles. Ok les scorpions, bonjour, au revoir. Scorpion, solaire ascendant lune en scorpion. Et je voulais faire, oui, c'est de cette personne-là qui vient d'arriver dans cette lecture au moment où je fais le dev perso. Juliette Marceau. Mouah, si tu regardes cette vidéo-là, je te fais un gros big up. Je ne sais pas si vous la connaissez, pour beaucoup vous la connaissez. Elle a participé à Secret Story. C'était Secret Story, je ne sais plus quelle année. Juliette, je ne sais plus. Et elle a participé à la Villa des Cœurs Brisés l'année dernière, avec Lucie. Et j'ai suivi, parce que on est très sur du dev perso hein, dans la Villa des Cœurs Brisés. Et je la suis sur les réseaux. Et puis pourquoi eh ben parce qu'on était connectés déjà bien avant. Elle regardait apparemment mes vidéos quand elle était à la Villa des Cœurs Brisés. Et puis ma pitchoune Juliette est venue en consultation privée. Est-ce que ça te parle, Juliette? Bonjour, bonjour. Donc, je te fais des gros bisous, Juliette, si tu passes par là. Et fais-moi un petit cœur en commentaire pour me dire que t'es bien passé. Allez. Ouais, c'est la vie, des fois, elle est surprenante, mais en même temps, elle est tellement... elle sait tellement mieux que vous ce dont vous avez besoin. Bref, je vais avoir des émotions. Allez, on y va. Accélère. Je vous rapproche. On vous dit quoi? Alors, pas du tout la même chose que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on avait dit « regarde en toi ». Ce n'est qu'une illusion. Ok, c'est pas du tout les mêmes messages que tout à l'heure. On vous dit quoi ici? Accélère. Regarde le serpent ici. La procrastination et l'hésitation te feront passer à côté du succès potentiel. Lorsque tu apprends à accélérer au moment clé, tu découvriras que ta vie progresse bien au-delà de tes attentes. Bien au-delà de tes attentes. Pour moi, tout simplement, hein, accélère, c'est toutes ces énergies de jugement qui ressortent. Accélère, ça veut dire passe à cette étape. N'aie pas peur, ne crains pas. Passe à ce nouveau monde. Tu sais, ça me fait vraiment penser à quand on voit dans certains films de science-fiction où tu es sur une plateforme où il n'y a rien, il y a juste une porte transparente que tu ouvres et tu dois passer de l'autre côté pour voir quelque chose de totalement inconnu. Et là, c'est ça que tu dois découvrir. Mais de découvrir de toi, là. Les scorpions, il y a quelque chose à découvrir de soi. Waouh. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Les scorpions, merci de liker, partager, abonnez-vous. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre patience, pour vos commentaires. Je vous lis tous, je vous le dis toujours. Allez, par curiosité, bonus. J'ai fait une petite coupe. Nouveau chapitre. Je vous la lis. Allez, c'est cadeau les scorpions. Nouveau chapitre. Si l'environnement ou les plans actuels te donnent l'impression de stagner, essaie de lancer un nouveau projet ou d'apprendre une nouvelle compétence. Par l'action, tu peux initier un nouveau départ. Chaque jour est un nouveau départ et tu as le droit de choisir comment écrire ton histoire. N'aie pas peur du changement, écris un chapitre brillant qui t'appartient. Je vais vraiment chialer les gars. Le dos de deck, ce n'est qu'une illusion. Demande-toi, ce sentiment est-il basé sur des faits ou est-ce juste une illusion? Laisse la raison te guider. Beaucoup de nos peurs, inquiétudes et doutes ne sont pas que des illusions créées par notre esprit. Apprendre à distinguer l'illusion de la réalité est un éveil spirituel.
Les scorpions, je vous embrasse, je vous fais des gros câlins. Merci infiniment de me suivre, de me faire confiance, de me soutenir toujours autant. Merci de me rejoindre sur Instagram, on partage plein de petites choses sympas. Si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies, scorpion, là, si tu te sens un petit peu dans cette phase-là, n'hésite pas, guidance et messagesdevie.com en consulte privée et on va dépouiller tout ce que tu traverses. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao les scorpions.